سنين وسنين مسافات وفرقنا ما بين السنين. طالبة للأستاذ على الأقل تقدير للمجهودات اللي الأستاذ خليفي يستحق وتأتي مناسبات أكثر إن شاء الله ونجتمع. كانت ظروف أسوأ بالنسبة لي أني نكرم الأستاذ بظروفي، لكن اليوم جاتني مع آلهة إن شاء الله نكرموه أنه نصلي أكثر. تحتاج الأكثر درجة علمية. تحتاج تولوين كرنا في ظروف. والله سلم الأستاذ والله تحتاج وقرأت إن شاء الله. Disons les choses nécessaires pour le travail. Oui, on va discuter avec notre cher professeur sur le travail. Donc, vous avez du temps jusqu'à lundi pour clarifier les choses nécessaires. Bon courage. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, Monsieur le Président, Madame et Monsieur, merci de m'avoir passé la parole. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter à vous. Je suis Amina Siada. Je voudrais commencer cette présentation par un grand remerciement à mes membres du jury d'être ici, à mes collègues d'être là pour moi. Vraiment, c'est une immense joie et un honneur d'être ici là. Nous espérons avant tout que vous apprendrez avec plaisir des idées liées au thème où nous sortirons des solutions bien à réfléchir et de qualité. Donc, voilà le titre de mon mémoire, ce que j'ai fait sous la direction du Dr Abdelrahman Khlifi. Je vais commencer, Inch'Allah, par l'introduction, puis je vais parler en bref sur le plan de travail. Ensuite, je vais passer à la conclusion sur laquelle je vais ajouter des recommandations. En premier lieu, on a la politique de criminalisation des infractions aux dispositions relatives aux risques professionnels. Et en deuxième lieu, on a la politique de répression des infractions aux dispositions relatives aux risques professionnels. Nous avons divisé le chapitre en deux sections et les deux sections en deux sous-sections comme vous voyez. En ce qui concerne l'introduction, on va dire que la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles est l'une des formes les plus importantes de la protection sociale, compte tenu du rôle qu'elle joue. Ainsi que le législateur algérien a soumis l'assurance contre l'accident du travail et des maladies professionnelles à des procédures strictes et des règles juridiques législatives afin d'assurer une protection pénale efficace. D'un point de vue scientifique, l'importance de cette étude réside dans le fait qu'il nous donne un regard sur les infractions ou bien les délits liés au risque professionnel. Concernant les motifs du choix, on a des motifs du choix personnel et des motifs du choix scientifique. Les motifs du choix personnel sont de mettre en évidence la relation étroite entre le droit social et le droit pénal. Et les motifs du choix scientifique sont de doter la bibliothèque scolarisée d'une étude juridique spécialisée. L'objectif de ce thème, bien ce sujet, est d'identifier la politique punitive adoptée par le législateur pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Comme étude pour cela, on ne citait que elle. مذكرة لنيل شهادة الماجستير نقشت نظرة في الباحثة فاطمة بن سالم شرف عليها الأستاذ الدكتور علي فدائي سنة 2018 وكان عنوان المذكرة بإجراء الفحص الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي. Également une thèse de doctorat sur les sanctions répressives dans le système français de la sécurité sociale à l'Université de Bordeaux en France, soutenue en 2020. Et bien sûr, nous avons rencontré plusieurs difficultés, notamment le manque de références spécialisées en ce thème en particulier. Nous avons adopté la méthode descriptive et la méthode analytique. La méthode descriptive, en ce qui concerne la présentation des dispositions pénales relatives aux risques professionnels, et la méthode analytique en ce qui concerne l'analyse des textes juridiques. Pour bien comprendre les différentes parties de ce thème, nous avons décidé de poser la problématique comme suit. Le législateur algérien a-t-il accepté de mettre en place une protection pénale efficace pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles? On passe maintenant au premier chapitre, la politique de criminalisation des infractions aux dispositions relatives aux risques professionnels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une politique de criminalisation? La politique de criminalisation en droit désigne l'ensemble des principes qui permettent de faire la distinction entre un comportement criminel conforme à la loi et un comportement répréhensible.
pour la première section, on a le cadre conceptuel de la gestion du risque professionnel. Si on parle sur le cadre conceptuel, on parle, c'est tout à fait normal, sur la définition du risque professionnel. Il est très difficile de donner une définition plus précise, mais je vais essayer de définir le risque professionnel comme une éventualité permanente de toutes les situations de travail, plus seulement probable et dommageable, selon la nature du travail et sur lesquelles l'activité professionnelle est exercée. Les conséquences éventuelles du risque professionnel peuvent revêtir deux formes: l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Selon l'article 6 de la loi 83/13 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, est considéré comme accident du travail tout accident ayant entraîné une lésion corporelle imputable à une cause extérieure et survenue dans le cadre de la relation de travail. Et par référence à l'article 63 du même loi, on peut définir la maladie professionnelle comme les intoxications, les infections, les affections présumées d'origine professionnelle particulière. Pour la classification du risque professionnel, selon l'article 5 de la décision ministérielle commune, le risque professionnel sont classés en trois catégories, bien trois groupes. Groupe 1 pour les intoxications aiguës et chroniques, groupe 2 pour les infections bactériennes et groupe 3 pour les maladies résultant d'un milieu ou d'une situation particulière. Pour la méthode d'évaluation, on parle ici sur l'intervention de la direction de santé et la participation des travailleurs et de leurs représentants. Pour les acteurs intervenants, on parle ici sur l'intervention du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, l'intervention du ministère de la Santé et l'intervention de l'Inspection générale du travail. Pour le cadre juridique, on parle ici sur les sources internes et les sources externes en matière de la prévention des risques professionnels. Ce qui concerne les sources internes, on a les constitutions, les lois, les décrets et les arrêtés. En revanche, au décret présidentiel numéro 2442 portant la révision constitutionnelle de 2020, et précisément selon l'article 66 que donne le droit au travail, au repos, à la prévention, à la protection, à l'hygiène, à la sécurité sociale, etc. Pour les lois, on a à titre d'exemple la loi 83/13 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Pour les décrets, on a le décret numéro 99 ou 95 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante. On a aussi l'arrêté du 27 octobre 2003 relatif à la prévention des risques liés aux poussières d'amiante. Pour les sources externes, on parle ici sur les conventions internationales ratifiées par l'Algérie en matière de la prévention des risques liés des risques professionnels. Notamment la convention numéro 17 relative à la réparation d'accidents du travail de 1925. Pour la deuxième section, on a les principes d'élimination en matière de risque professionnel. Selon les règles générales, on a trois principes d'élimination. Premièrement, le principe de l'égalité signifie qu'il nie de peine sans texte, conforme à l'article 1 du Code pénal, bien ordonnance numéro 66-156 portant du Code pénal, qui dispose qu'il n'y a pas d'infraction ni de peine ou mesure de sûreté sans droit. Concernant le principe de culpabilité, signifie qu'il n'y a pas infraction sans faute, que ce soit la faute dans son aspect moral ou matériel. Et on a aussi le principe de non-rétroactivité conforme à l'article du Code de la procédure pénale, à savoir la loi pénale n'est pas rétroactive sauf si elle est préjureuse. Pour les personnes pénalement responsables en matière de risque professionnel, on parle ici sur les professionnels du secteur de santé, c'est-à-dire tout médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, pharmacien, est soumis à des procédures strictes juridiques. S'il y a infraction contre la loi, est puni et poursuivi comme tous les citoyens, selon le code pénal et le code de la déontologie médicale. On passe au deuxième chapitre, où la politique de répression des infractions aux dispositions relatives au risque professionnel. Tout d'abord, la politique de répression est désignée comme le fait de prendre des mesures punitives vis-à-vis des attitudes contraires aux lois. Pour la première section, on a les principes de procédure pénale. La procédure pénale est désignée comme l'ensemble des règles d'organisation, de compétences et de fonctionnement des juridictions répressives. Pour les principes de procédure pénale, on a le principe
principe de l'égalité procédurale et le principe de non-dissimilité. Le principe de l'égalité procédurale signifie que le législateur doit déterminer au préalable les juridictions compétentes, le déroulement du procès et les voies de recours. Le deuxième principe est le principe de non-dissimilité, signifie que nul ne peut être puni ou poursuivi d'une infraction pour la deuxième fois et qu'il a été déjà condamné par un jugement définitif pour les mesures de constatation des infractions ou le domaine de compétence. La compétence du fonctionnaire est une compétence personnelle, territoriale et matérielle. Les organes de constatation en matière de risque professionnel, on va dire que les inspecteurs du travail les organisent. Les inspecteurs du travail et les contrôleurs agréés à l'organisme peuvent revêtir son travail ou bien la constatation à toute heure du jour comme de nuit. Pour les infractions relatives au risque professionnel, on a presque cette infraction, notamment le défaut de déclaration d'un accident de travail, les fausses déclarations afin d'obtenir à des tiers des remboursements de l'organisme, l'offrir, accepter ou prêter des services pour obtenir indûment et des prestations à des tiers, le défaut de déclaration d'une maladie professionnelle et le défaut de déclaration de procédé de travail susceptible de provoquer des maladies professionnelles, décrire faussement l'état de santé d'un bénéficiaire, l'influencer d'une personne, des témoins, d'un accident de travail à l'effet dissimulé ou de dénaturer la vérité. Pour les sanctions pénales, ou bien les peines prévues par le code pénal, on a des sanctions selon l'article 26-27 bis de la loi 83-14 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale. On a aussi des sanctions selon l'article 82, 83 et 84 de la loi 0808 relative aux contentieux en matière de sécurité sociale. Et on a également des sanctions selon l'article 223, 225 et 226 selon le code pénal. Pour la conclusion, on peut dire que la recherche a conclu que le législateur a souligné la nécessité de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Comme résultat, on peut dire que les infractions liées au risque professionnel sont des infractions de nature formelle, de nature particulière, et comme suggestion, on les mentionne que la nécessité d'élargir et de revoir les risques professionnels, car depuis 1983, ils n'ont pas été modifiés. Merci beaucoup d'avoir bien écouté. Merci Amina. Je tiens à remercier les suivants pour cette brève présentation. On est un plus. Avant de commencer, بهذه المناسبة في هذا المنبر أمين الطيب العلمي أرفع يدي لفتحة الكتاب على روح والدة الأستاذة بدروني التي توفت وهي كانت في حالة مرضية، ورغم هذه المشاق فقط الأستاذة تقوم بكل مهامها وأعمالها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمها ووسع مدخلها وأحسن منزلها وأرحم الراحمين وارفع معافيها واعف عنها واسقها نصيحة برحمتك وفضلك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد هذا après ça, j'essaye de donner un rapport très bref. Vraiment, Amina, elle m'a impressionné. Sincèrement, en tant qu'encadreur, c'est un changement radical en matière de maîtrise de la langue française. Elle a ciblé linguistiquement. Vraiment, je suis très impressionné. C'est une présentation qui démontre vraiment la volonté de cet étudiant. Il y a une très grande différence entre Amina lors du concours en unité d'Ottawa, Amina pendant le cursus S1, S2 et S3 et Amina pendant la présentation. Amina pendant la présentation, elle a démontré qu'elle mérite vraiment cette réussite, qu'elle mérite vraiment d'être encadrée par tous les enseignants de cette école. Du point de vue de sa personnalité, de sa volonté et de sa persévérance. Bien sûr, là, je retourne
pour dire que le thème, l'étude, la thématique qui a été choisie par Amina, l'étudiante Amina, sur des dispositions pénales relatives aux risques professionnels, des AT, des MP, c'est un sujet, c'est une thématique très importante. Pourquoi? Elle va démontrer l'effectivité du droit. Le problème actuel universel, c'est est-ce que le droit vraiment, est-ce que c'est de la sociologie, de la politique, de la philosophie, ou le droit doit être effectif, même la méthodologie est la loi, les règlements, les dispositions, s'il n'y a pas l'effectivité, sera un texte vide, un texte sec, qui n'a aucun sens. D'ailleurs, on constate dans d'autres domaines qu'il y a plusieurs textes qui n'ont pas l'effectivité du texte. L'effectivité. Amina, elle a posé ce problème. On a essayé de toucher ce problème dans tous les sens. D'ailleurs, on a ciblé deux objectifs. Le premier objectif, est-ce que le droit, le dispositif algérien en matière de pénal, de lutter, de préserver les droits des travailleurs dans le secteur du BTPH et les autres secteurs des maladies professionnelles et des accidents de travail, est-ce que ce sont des dispositions effectives et efficaces et répressives ou non? Un. Deux, on a ciblé le problème pas dans tout le domaine de la protection sociale, mais dans un seul volet, c'est les AT, les MP. Alors, l'importance de cette étude est une importance extrême, notamment dans ce chamboulement, je dis bien chamboulement, ces mutations économiques qui ont touché tous les secteurs. Le secteur le plus touché, c'est le secteur du BTPH. La forme extérieure du mémoire, la forme extérieure, d'ailleurs c'est pour des raisons de maladie qu'elle n'a pas pu soutenir le mois de juin. Il y a des considérations comptées. Malgré ça, elle a fait un travail qui est vraiment digne d'être encouragé, avec un mémoire dans la forme, dans le respect des normes, la taille, la police, etc. Bien sûr, il y a aussi les résumés. Les résumés en français, en arabe et en anglais qui sont. Il y a une cohérence entre ces résumés. Il y a une cohérence. Il y a des résumés, il y a le français, c'est intégral. La traduction Google. Une traduction Google. Utiliser des mécanismes. Mais c'est une traduction, le sens du résumé. Il y a aussi une liste des abréviations qui sont utilisées dans le mémoire, pas des abréviations qui sont utilisées. L'introduction, comme on l'a présenté l'étudiante Amina, elle regroupe tous les éléments, les objectifs de la recherche, les buts, le motif, les difficultés rencontrées, les études antérieures et aussi la méthodologie qui est une méthodologie mixte, méthode descriptive et méthode analytique. Bien sûr, il y a aussi une annonce du plan de recherche, ce qui fait que cette introduction, puisque généralement le mémoire de master ou la thèse de doctorat, généralement le visage, l'effort de l'étudiant, c'est l'introduction et c'est la conclusion. C'est ça l'image de l'étudiant. Est-ce qu'il a fait vraiment un effort? Et ça se concrétise par la présentation. Mais le reste, il y a plusieurs approches. Monsieur Biran a une approche en matière de disposition pénale. Madame Bedrouni aussi a sa approche. Moi, j'ai mon approche. Peut-être qu'il y a des divergences d'approche. Mais la chose qui nous regroupe tous, c'est bien une introduction qui est bien ciblée et une conclusion. Il y a des recommandations et il y a des résultats de recherche. Bien sûr, on constate aussi la problématique qui a été bien formulée avec le sens méthodologique. Est-ce que le législateur algérien a-t-il accepté? Pourquoi on a formulé avec est-ce qu'il a-t-il accepté? Pourquoi on a dit ça? La consécration du droit. Non, est-ce qu'il a-t-il accepté ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une volonté politique de lutter contre les infractions en matière de AT et MP? Pourquoi? Généralement, il y a deux approches. Il y a l'approche économique, il faut lever la main.
le système économique et d'essayer de travailler. Et l'autre, monsieur. Il y a la deuxième approche. Il peut travailler avec des dispositions pénales, avec le respect du droit. Donc, les deux approches. Peut-être que Adam Smith, laisser faire, laisser aller. La raqab ou la uqub, c'est Adam Smith. Jean Ricardo, il a aménagé le droit social avec le droit économique. Par contre, Marx, c'est le droit social qui prime. Est-ce que le législateur algérien il a accepté de promulguer des dispositions pour faire face à ce phénomène de problème d'AT et de MP ou non? Ça, on va répondre à cette question. La méthodologie, avec une méthodologie mixte, analytique et descriptive, la description, c'est la description des textes. L'analyse, c'est l'analyse de l'intention du législateur, bien sûr, tout en s'appuyant sur la doctrine et la jurisprudence. La structure de l'étude avec une structure qui est partagée en 2 chapitres, chaque chapitre avec des sections vraiment très équilibrées. Le premier chapitre avec 2 sections, le deuxième chapitre avec 2 sections. Le premier chapitre, c'est la politique de criminalisation. Pourquoi on a choisi déjà, on a discuté 5 fois, j'ai révisé le plan. Pourquoi? La politique de criminalisation, c'est la légitimité de la sanction. L'article 1 du Code pénal. Il faut donner un fondement juridique, l'ancrage juridique à la sanction. Mais aussi, le deuxième chapitre, c'est la politique de répression des infractions. Est-ce que ces dispositions doctrinales, théoriques, philosophiques trouvent le moyen d'être mises en application? C'est l'effectivité du droit de la sécurité sociale. Bien sûr, c'est une structure, c'est un plan qui est équilibré, avec un effort considérable de l'étudiant Amina. Il y a des notes de bas de page qui sont diversifiées. On ne trouve pas une page sans note de bas de page. Voilà, à chaque page, avec 3 à 4 des textes, de la doctrine, des études, des thèses, des mémoires, et bien sûr avec c'est très riche. Avec bien sûr une conclusion de chaque chapitre 1 une conclusion, chaque chapitre 2 une deuxième conclusion et une conclusion générale. La conclusion regroupe aussi les éléments, les 2 éléments fondamentaux, c'est bien les résultats et les recommandations. Bien sûr, l'étudiant il est libre. Il est libre conformément aux dispositions de l'université. Elle est libre de recommander des recommandations dans le cadre de ses efforts. On ne peut pas, en tant qu'encadreur, la diriger dans peut-être la formule, mais on ne peut pas lui dire faites ça, faites pas ça. C'est anti-pédagogique et anti-scientifique. C'est la liberté scientifique. C'est ce que j'ai fait avec elle. La liste bibliographique avec les textes officiels, les ouvrages en arabe et en langue française, les textes, et les très riches conventions internationales. Puis on a alimenté ce mémoire avec plusieurs documents comme annexes qui justifient l'effort vraiment considérable de cette étudiante. Je suis très impressionné par sa présentation, par sa volonté, son courage aussi, malgré les difficultés du climat, du virus, des conditions actuelles, etc. C'est pour cette raison que j'ai validé et je donne un encouragement à Amina. Mais ça, c'est mon avis, mon approche en tant qu'encadreur. La commission, il est souverain, le jury, il est souverain. Il est souverain et vous devez prendre note de toutes les remarques et rectifier le mémoire si possible. Et je laisse l'appréciation au jury et je retourne la parole à M. le Président. Je le remercie une autre fois avec Mme Bedroni et tous les étudiants qui sont présents ici et je vous souhaite bon courage. Merci, cher professeur. Un pilier parmi les piliers de l'école, M. Ikram Rahman, c'est une source en matière de droit social. Vraiment, je joins mon point de vue avec M. Khalifi. Amina a confirmé que tout est possible. Il y a un changement radical. Amina اللي كانت العام اللي فات وأمينة اللي راهي تسمع c'est pas la même
Donc, pour ne pas tarder, pour valoriser votre travail, qui est vraiment un travail parfait, je donne la parole au profit de Madame Bodraouni, notre chère enseignante, pour intervenir de sa part pour valoriser votre travail. Donc, Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur Khalifi, les étudiants. أولاً نقول بارك الله فيكم ما شاء الله. Grâce à l'école de l'école professeur Monsieur Béra, la langue française, j'ai parlé très très bien. Amina, le premier jour de l'entretien, نفكر منيح نجي في حاجة retard de bus, grâce à vous. Madame, نقول إنه الفيديو كان فكرتيني بالبرومي جو. تحياتنا وربي يشفيها لك والله يطول لك في عمرها إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للدكتور خليفي اليوم شرفنا نقولوا البروفيسور سيو خليفي البيلي دو ليكول du droit du travail. ذكرتينا مسيو سعيد سي تربيت الله يديكو على خير يقول حشنا بزاف اللي يكون معنا في ليكول. نقول ديريكتومون انا ما نقدرش نحط مذكره يشرف عليها بس البروفيسور خليفي اساس قانون العمل، لكن رغم ذلك نقول في بعض نقاط لجنه علميه يعني استحي قل انا كاستاذه استحي اني اناقش هذه المذكره. اولا نروحوا بارتاج اختار تشتغلي بالابجدي فيها انك تشتغلي ا بي ا بي ا ان بارتاج نمرو 2. Bon, pour les points positifs de votre travail, c'est que ce travail englobe les deux aspects, un aspect pratique et un aspect théorique. Vous avez commencé par le premier chapitre qui est consacré pour tout ce qui est dispositif général de l'intervention du droit pénal en matière de risque professionnel. Tandis que le deuxième chapitre, c'est un chapitre pratique, a pour objectif de clarifier dans quelle limite la législation algérienne, les organes chargés de la protection des travailleurs ont mis en place en application des dispositions pénales en matière de risque professionnel. Pour ne pas tarder, pour garder la bonne image de la nouvelle Amina qui est devant nous, pour ne pas répéter les remarques de forme de ce mémoire, vous les trouverez dans le contenu du mémoire. Je me pose 2 ou 3 questions sur le fond du mémoire. Amina, vous avez mentionné par la présentation que parmi les responsables, ou bien que les personnes responsables en matière de droit pénal dans le domaine du risque professionnel, ce sont les travailleurs du secteur sanitaire. Est-ce que la protection des travailleurs dans cette matière est destinée au profit des travailleurs? Donc les responsables, ce sont les employeurs. Comment vous avez choisi les travailleurs du secteur sanitaire? Deuxième question. Par les dispositifs pénals, on veut parler sur la responsabilité. Par les dispositions pénales, on veut parler sur la responsabilité pénale. Quelle est la particularité de ce type de responsabilité? La responsabilité pénale en matière de risque professionnel. Dernièrement,
comment vous pouvez, Amina, par une vision personnelle, comment vous pouvez évaluer le système ou bien sûr les dispositions pénales? C'est clair. Il faut répondre aux questions. Oui. Comment vous pouvez évaluer, du point de vue personnel, votre évaluation? Vous pouvez évaluer les dispositions pénales dans quelques mois. Et merci, Amina. Je te donne 3 à 5 minutes pour répondre à votre choix. هناك خصوصية بالنسبة للشعب المتعلقة بالقطع منها كما سبق أن قلت أن مثل هذه الجرائم مفتشي الأعمال أو عوامل المراقبة السيئة تحرير محاضر هذه المحاضر ذات قوة كلية ويطعن فيها إلا الاعتراف على عكس أنه لا يدخل فيها إلا بالتزوير. وهناك محاضر الموجود قواعد العامة يشكل محاضر التي هذا التدبير ذات قوة ذات تشويه مطلقة والعقلية الجزئية. لكن صريح النص القانون 96 أن محاضر التفتيش العام المرسوم التنفيذي 96/92 ينص على أن محاضر التفتيش العام لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير. هذه بصريح النص وعنده صفة ضبط قضائية عن ذلك اللي ضبطية قضائية خاصة. La police, c'est une police administrative spéciale. C'est une police administrative. كل المحاضر أو المفتوح أمام القضاء يمكن قول الاعتراف والتصوير لماذا؟ لأن يتم تحقيق دعاوى القضائية الجزائية تحقيق التدوير إذاعة شكوى أو مباشرة. الاعتراض يتم أمام الهيئات الإدارية. نقطة مصطلح الشيء الذي يكون من قبيل الإجراءات، التحقيق من قبيل الإجراءات لا يمس بالموضوع الذي في حقوق الأفراد، لأنه في المراحل الأولى من المحكمة الضبطية لا يقع فيه إلا بالتزوير، لأنه راح يكون السند الذي سيقوم عليه قرار القاضي. فقد تكون هذه الثقة في أنفسكم أمينة، لأنه راح تكون بكذا. السلام عليكم. طبعا الحمد لله. السلام عليكم. Bon, en date du 19 septembre 2021, au sein de l'École supérieure de la sécurité sociale, l'étudiante Sayada Amina a soutenu un mémoire de fin de cycle en vue de l'obtention des diplômes de master professionnalisant dans la spécialité du droit de la protection sociale. Après la présentation de l'étudiante, après l'intervention de l'encadreur et après l'évaluation du jury, le jury a attribué la note de 17,5 sur 20 avec une notion de très bien et félicitations. Barakah.